Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Aujourd'hui je vous présente le book haul du mois d'octobre et je suis très fière de celui-ci parce qu'il n'y a quasiment pas d'achats. Enfin il y en a quand même un ou deux, mais c'est des achats qui étaient dans l'ensemble prévus pour ma pile à lire, et la plupart des arrivées livresques sont des services presse. Comme d'habitude, je vais vous découper la vidéo de la façon suivante. Je vais vous présenter les mangas, les romans, les bandes dessinées, puis les livres numériques dans cet ordre-ci, comme ça m'évitera de m'y perdre, et puis ça permet de faire aussi en ordre de taille, de façon à ce que ma pile à lire ne s'effondre pas à côté de moi. Le premier manga dont je vais vous parler, c'est un manga que j'ai lu aussitôt que je suis allée le récupérer à la librairie. Il s'agit du tome 10 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, c'est publié chez Pika Édition, et si vous me connaissez, vous devez savoir que ceci est mon shoujo favori. C'est un shoujo que j'attendais avec beaucoup d'impatience, et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 11 parce que ce tome 10 a été émouvant au possible, il m'a fait des frissons, j'ai été plongée. C'est un shoujo qui raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui va aller vivre dans une colocation parce que ses parents vont aller s'occuper de la grand-mère de la jeune fille qui est malade. Dans cette colocation, il y a Matsunaga qui est un homme un petit peu caractériel, qui s'énerve très facilement mais qui va aussi prendre soin d'elle, et elle va très vite crusher sur lui. Voilà pour ce qu'il en est de l'histoire principale. Bien entendu, ce n'est pas le résumé de ce tome 10 pour ne pas vous spoiler, mais c'était vraiment un shoujo vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette saga de manga, je ne peux que vous la conseiller. Le deuxième et dernier manga de ce book haul n'est autre que Mashle, le tome 5 de Harime Komoto, publié chez Kazé Manga. Donc c'est pareil, je vous en ai parlé de multiples fois sur la chaîne. On suit Mash qui est un jeune homme atypique. On est dans un monde magie, les gens ont des pouvoirs et les gens qui n'ont pas de pouvoir sont en quelque sorte détruits. Et lui, il n'a pas de pouvoir, et la seule chose qu'il a pour se défendre et pour montrer sa puissance, c'est la force de ses muscles. C'est vraiment un condensé entre Harry Potter et One Punch Man. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la morale, enfin c'est vraiment le shonen par excellence. Je pense que en animé cela rendrait encore mieux, parce que généralement les shonen je les préfère clairement en animé parce que on vit l'action totalement différente qu'à travers les dessins, mais j'aime vraiment beaucoup, et forcément quand cette suite est sortie au mois d'octobre, je ne pouvais qu'aller la chercher à la librairie. Maintenant je vais passer aux romans que j'ai reçus en ce mois d'octobre. Pour la plupart ce sont des services presse. Donc j'ai reçu le tome 2 de Carpe Diem, Arizona Dream de Sissi Badzi, c'est publié chez les éditions Cherry Publishing. J'avais beaucoup aimé l'histoire de Summer dans le premier tome, qui était une jeune femme qui allait travailler dans un bar pour remplacer un des copropriétaires du bar qui était alcoolique, qui allait en cure, et quand celui-ci revient, il n'apprécie pas de se faire remplacer par une femme. C'était une histoire qui mettait en avant des liens d'amitié très forts, des liens familiaux et des thématiques encore plus fortes, et ce second tome est dans la lignée puisque on suit en réalité la vie de Arizona. Arizona, c'est un personnage que l'on rencontre dans le premier tome, mais dont on ne connaît pas vraiment l'histoire. En fait, on sait qu'elle a un impact, on voit les choses défiler, et là en fait on est vraiment clairement dans l'après, comment elle a vécu les événements qu'on a appris dans le tome 1. On continue tout de même à suivre les personnages du tome 1, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vais pas vous en faire un update lecture, mais c'était une douce romance. Toutefois, je tiens à vous préciser que si vous aimez les histoires qui prennent leur temps, celle-ci est bercée d'action. J'ai également reçu 2 courts romans des éditions du Chat Noir. C'est une nouvelle collection. Le premier, c'est Lullaby de Cécile Guillot. Donc moi je trouve cette atmosphère de couverture vraiment magnifique. C'est un court roman qui fait même pas 100 pages. Et ici nous allons suivre une jeune femme qui est attirée par les autres femmes, mais ce n'est pas normal. Donc elle va finir dans un asile. On va lui essayer de faire passer ses démons. C'est vraiment un livre qui va parler d'émancipation féminine, un livre qui va aller dans l'onirisme et qui va parler beaucoup de la psychiatrie. J'ai vraiment hâte de découvrir ce court roman, je pourrais dire cette nouvelle vu la longueur du livre, et je pense qu'elle va beaucoup me plaire vu les thématiques qui sont abordées dedans. Le second tome, qui est très court et qui fait moins de 100 pages, que j'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir, n'est autre que Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme, et ici nous allons suivre une mère qui va s'aventurer dans les bois de la montagne parce qu'elle a peur que son fils aille commettre l'irréparable. Dans ces bois, il se passe de drôles de choses, et c'est vraiment un roman qui va aborder la thématique du suicide, tout cela avec une ambiance
assez glauque, on est vraiment dans l'horreur et en même temps on va apprendre que ce jeune garçon il a des troubles psychiatriques, on va apprendre à connaître un petit peu sa vie. J'ai vraiment hâte de découvrir cette courte nouvelle qui a l'air vraiment flippante et juste parfaite pour la saison. Et la grosse parution des éditions du Chat Noir du mois d'octobre que j'ai reçue n'est autre que À l'ombre du manoir, le tome 1, Les Brumes Vermeilles, et c'est de Lizzie Felton. Alors la couverture est très très jolie, mais j'ai un peu du mal à lire le titre. Je trouve que le titre est pas très lisible, c'est vraiment dommage. Donc ici nous serons dans une maison hantée, dans un manoir plus précisément. On va y suivre l'emménagement d'une famille et plein de drôles de choses vont se passer. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais c'est genre le genre de lecture parfaite pour Halloween. Vous, quand vous aurez cette vidéo, Halloween sera déjà passé, mais moi, où je vous la tourne, Halloween va bientôt arriver, donc il faudrait peut-être que je pense à le lire dès à présent, même si je sais pas si je vais le lire tout de suite. Je continue avec mes livres papier parce que j'ai eu la chance de recevoir via les opérations Masse Critique de Babelio Scottish Rhapsody de Delinda Dane, publié chez les éditions Hugo New Romance. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. La plume de Delinda Dane est vraiment exquise. C'est une plume que j'adore. Il faut absolument que je lise sa saga My Only Exception, publiée chez Black Ink. Ici, nous sommes en Écosse. Nous allons suivre Erin. Erin qui va retourner dans son pays natal, tout simplement parce que son grand-père est mort et qu'elle doit venir épauler son père et être là à la lecture du testament. Malheureusement, le grand-père avait contracté énormément de dettes et Erin et son papa risquent de tout perdre. Pour que son papa garde la propriété, elle va conclure un pacte avec le clan Cameron, et ce pacte est d'épouser le fils aîné afin que elle ne perde pas tout le territoire familial. C'est une romance un petit peu enemies to lovers, découverte, recherche de soi, tout ça bercé d'une ambiance écossaise. J'ai vraiment adoré et la playlist de ce livre qui a été concoctée, elle est juste exquise. Elle permet de s'ambiancer encore plus dans ce roman et j'ai vraiment adoré. Bref, je suis en train de vous faire un update lecture alors que je suis censée vous faire un book haul. Le dernier livre en format papier pour les romans, bien entendu, il s'agit de La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. Ici, c'est un livre que j'ai eu à ma librairie. Ils avaient une table de livres mystères pour le mois de l'imaginaire. J'étais très curieuse. Si vous avez regardé les vlogs, vous savez de quoi je parle. Et donc, quand j'ai ouvert l'emballage qui recouvrait ce livre, je n'avais que le résumé. Je ne connaissais pas la couverture, je ne connaissais pas du tout. Et je vous avoue que ce résumé m'a totalement intriguée. Nous serons auprès d'une jeune chercheuse, une historienne, quelqu'un qui fait des recherches et qui va malencontreusement se retrouver dans le passé et elle va y ramener un viking à notre époque. Sauf que à notre époque, je vous dis des bêtises parce que en fait c'est en 1866 qui vont se retrouver avec le viking, l'époque où le viking n'a juste rien à faire là, et donc ça va créer une énorme révolution. Bref, mon résumé est totalement merdique par rapport à celui qu'il y avait sur la description faite par ma libraire, mais vraiment j'ai hâte de le découvrir. En plus j'aime tout ce qui touche à l'histoire viking. La bande dessinée pour laquelle j'ai craqué ce mois-ci, c'est le tome 4 de Sorceline de Paola Antista et Sylvia Douillet. C'est publié aux éditions Vent d'Ouest. Je ne vous fais pas de capture au niveau des rushs pour vous montrer un petit peu les graphismes afin d'éviter de trop spoiler. Je vous les ai déjà montrés en vlog et tout ça. Pareil pour mon colloque d'enfer et Machel que je vous ai montré précédemment. Et ici j'ai hâte de suivre la suite des aventures de cette jeune fille qui a des capacités qui vont au-delà du réel, de la facilité par rapport aux animaux. Cette jeune fille qui veut devenir fantasticologue, c'est-à-dire s'occuper des animaux fantastiques. Il y a une intrigue qui est vraiment incroyable et il y a une ambiance magique que j'adore. Il y a des graphismes absolument superbes et du coup j'ai forcément très hâte de découvrir la suite. À présent, je vais vous parler de mes réceptions numériques. J'ai reçu un service presse de la part de Evidence Édition, Baby Project de Clara Noé, et dans cette histoire nous suivons une jeune femme qui rêve d'avoir un enfant mais elle est toute seule, elle n'est pas mariée, elle a rien du tout, et donc elle va en parler un peu avec sa meilleure amie. Elle voulait entamer des démarches, aller peut-être à l'étranger pour pouvoir
pouvoir se faire inséminer par un inconnu, plein de choses. Et en réalité, eh ben, son ami va lui présenter un avocat qui travaille avec son conjoint. Et cet avocat, il a besoin d'avoir un enfant pour pouvoir toucher son héritage. Et donc, ils vont conclure un pacte de conclure un enfant ensemble. Donc, c'était une romance vraiment fraîche qui se lit très rapidement, que j'ai adoré. Il y a une petite ambiance de Noël, mais pas trop présente non plus. On est vraiment concentré sur la recherche de l'enfance, la connaissance de ces deux âmes qui se rencontrent. C'est vraiment une très belle histoire. Sinon, j'ai acquis en numérique une histoire qui me tentait beaucoup. Ceci est un craquage, il s'agit de Un boss dans mon chalet de Erin Graham. Je ne peux pas vous faire de résumé sur cette histoire tout simplement parce que je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu une parution d'Erin Graham et j'ai craqué tout simplement. Et en parlant de craquage, j'ai également craqué pour Il me fait craquer de Emily Jurius. Et c'est pareil, en fait, j'ai craqué tout simplement parce qu'il s'agissait de Emily Jurius. Est-ce que c'est un argument valable? Je ne sais pas, mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'avais adoré Keep Away From Me que j'avais lu de cette autrice et j'avais envie de la découvrir simplement dans d'autres sorties. J'ai reçu en service presse numérique la suite du Chant des pierres de Vigerne Cancier. Il s'agit du Secret des pierres et ici nous serons dans une romance MM. Nous retrouvons des personnages du Chant des pierres, mais nous sommes vraiment dans un spin-off, dans cette relation MM où nous allons suivre deux personnes qui s'attirent mais qui ne veulent pas céder parce que dans cette nouvelle vie ce sont deux hommes alors que dans des vies antérieures c'était un homme et une femme. Il va y avoir beaucoup de recherche de soi et en même temps de recherche du passé. C'est vraiment une très belle romance. J'ai eu en service presse numérique Une lueur dans l'obscurité de Andrea Generali. C'est la lecture que j'ai terminée ce matin au jour où je vous tourne cette vidéo. Nous serons dans une ambiance de la Seconde Guerre mondiale, une ambiance où on va parler un peu de la résistance avec une jeune femme qui est de base assez naïve, qui va chercher un travail et là où elle va travailler dans un manoir, ce manoir sera occupé par les Allemands. Là-bas, elle va y faire la rencontre d'un capitaine allemand et entre eux ça va matcher, mais il y a cette confrontation entre les Français et les Allemands qui va faire que céder à l'attirance ne va pas être facile et bien entendu il y aura tout le contexte de guerre. J'ai reçu également une autre romance en service presse numérique de la part des éditions Cherry Publishing. Il s'agit de Alibi Princier de Clara Nové. Alors déjà j'ai vu Clara Nové et étant donné que j'ai aimé ses précédentes parutions, bah forcément j'ai eu envie d'avoir celle-ci. Et ici nous serons dans la vie d'une jeune femme au chômage qui n'arrive pas à rebondir. Et là elle va rencontrer un prince d'une autre nation. Il va y avoir une espèce de relation. Je peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas envie de me rappeler le speech de cette histoire. Tout simplement puisque je veux la découvrir. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans ce book haul n'est autre qu'un service presse de la part de Évidence Édition. Il s'agit du tome 2 de Alexia la Sanguinaire de Léalie Morgan. Alors je vous ai déjà parlé de Alexia la Sanguinaire en début d'été. J'avais lu le tome 1, je l'avais adoré. Nous sommes auprès d'Alexia qui est une vampire, mais une vampire qui est vraiment pas comme tout le monde. Et donc cette jeune Alexia, on va continuer à la suivre dans ses aventures. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler le tome 1. Et j'ai très hâte de découvrir ce tome 2 parce que j'avais vraiment aimé l'originalité qui pointait le bout de son nez à travers cette romance fantastique. Voilà, ce sera tout pour ce book haul. Vous vous rendez compte qu'il est quand même assez raisonnable par rapport au book haul habituel, donc je suis très fière de moi, sachant que finalement il y a très peu d'achats. Oui, je me lance des fleurs, mais c'est tellement rare. Je sais pas si les prochains mois vont être pareils, j'en doute d'ailleurs. Surtout qu'avec Noël, les cartes cadeaux, les petits trucs qui vont arriver, bah forcément le craquage risque d'être en vue. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres mentionnés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me parler de vos derniers achats. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.